Et salut à tous, c'est Linko. Alors j'espère à tous que vous allez bien, ici c'est la forme. Et aujourd'hui on va passer des coupeuses de feuilles, les Acromyrmex Octospinosus. Alors regardez la boîte au niveau de la déchetterie, jamais vidée depuis que je les ai depuis début de cette année. Donc elles me l'ont bien rempli, bien tassé, tout se passe bien. Je la laisse pour l'instant, ça progresse. Alors apparemment ça leur permet de réguler aussi la chaleur dans les tuyaux. Au niveau de l'air de fourragement, alors toujours deux bons abreuvoirs qui permettent de rajouter aussi un peu d'humidité dans la boîte. Toujours des feuilles de rose et des pétales de rose sèches. Elle se régale avec ça. Sinon c'est Trouhen ou tout ce que je trouve de vert en ce moment. Malgré ce grand froid, ça passe toujours. Alors je les avais pas montrés depuis pas mal de temps, hein. J'y touche pas trop pour l'instant, c'est une petite fondation. Et regardez, il y a un tout petit champignon qui s'était fait il y a un mois. Et là il a bien grossi depuis, voilà, je pensais qu'elle allait bouger comme les autres qui étaient dans l'air de fourragement, mais non, celui-ci elle l'entretiennent plutôt bien. Alors dans le tuyau il doit y avoir une aération plus limitée et un peu plus d'humidité je pense, ce qui leur permet d'avoir leurs conditions optimales. Et on voit juste à la sortie côté déchetterie, donc tout se passe bien. On voit le champignon blanc à gauche, donc c'est le plus vieux, et à droite le champignon qui est bien vert, celui qui est avec plein de végétaux qui est en train de pousser. Voilà, donc tout se passe bien pour les coupeuses, hein. Ça évolue pas mal même en quantité d'ouvrières. Et là regardez, il y avait un petit capuchon qui servait de cupule pour protéger le champignon, donc j'avais doublé de taille. Et là si vous regardez, le champignon est arrivé tout en haut de la cupule. Donc là je vais pouvoir retirer ça et on va pouvoir voir la taille du champignon à l'heure actuelle. Voilà, on voit qu'elles ont repris tout le reste de sable qui restait dans la DC, les feuilles. Alors c'est pas très compact, c'est très aéré là ce qu'il y a autour. Mais je vais devoir tout retirer pour voir un peu l'état de notre champipi actuel. Alors on va faire ça rapidement. Voilà, là on va regarder, vous voyez ça touche vraiment le haut de la cupule. Donc là va falloir prendre des pincettes, vider tout ça et c'est parti. Alors là j'ai vidé le sabre, regardez. Alors pas trop d'anti-évasion pour l'instant, elles sont pas beaucoup. Vous voyez ça vient directement me sauter dessus. Ça c'est tous les déchets que j'ai retirés. Et on va regarder ce que ça donne en retirant la cloche tout doucement. Voilà, là j'ai préparé un petit bocal pour mettre la cloche parce qu'il y aura quand même des bébêtes dessus qui vont venir me tartiner la tronche. Voilà. Et voilà monsieur Champipi qui va pouvoir grandir dans des meilleures conditions. Alors ça va pas être évident tout de suite pour reprendre parce que là la boîte il y aura beaucoup plus de place. Donc on va perdre forcément en humidité en contact du champignon. Mais je suis sûr qu'il va reprendre avec toutes les plantes qu'elles vont prendre. Il n'y a pas de souci pour lui. Donc tout se passe bien. J'ai pas revu la gine mais elle est bien dedans. Le petit bout de champipi se porte bien. Vous voyez là ça bougeait bien hein, là comme j'ai tout ouvert. Donc on voit encore qu'il y a pas mal de végétaux dans le champignon. Donc elles l'entretiennent plutôt bien également. Je pensais qu'elles allaient le délaisser plutôt que de s'en occuper. Mais au final les deux champignons se portent bien. Voilà, ici on voit qu'il y a une petite larve à l'intérieur ici. Donc tout se passe bien. Et encore du couvain. Donc ça veut dire que Madame Lagine a supporté la grosse canicule qui avait fait très mal cet été. J'étais parti en vacances hein, pour rappel pendant un peu plus de 15 jours. Elles avaient encore de l'humidité mais elles avaient déménagé la totalité du champignon. Rappelez-vous au début de cet été. Il n'y avait plus aucun champignon dans cette boîte. Donc c'était un vrai carnage. On a sauvé les meubles. Et là je pense qu'on est bien reparti pour ce début d'année d'ici 2 semaines. Début 2023. Voilà, on voit le champignon blanc en bas hein, qui est plus vieux, qui est en fin de vie. Et sinon, tout le reste se porte bien. Donc là, on voit que c'est assez humide. J'avais rehydraté. Alors, on n'hydrate jamais le champignon. Là, j'avais mouillé vraiment les parois pour que ça aille au niveau du plâtre et du sable. Jamais mettre de l'hydratation directement sur le champignon. Sinon, c'est la mort assurée. Tout comme éviter de chauffer par en dessous. C'est pas bon du tout. Voilà, ça c'est des petites infos à prendre en compte. Donc tout se passe bien. Le petit champignon ici se porte très bien. On va essayer de zoomer un peu. Regarde, on va passer en macro pour voir le champignon blanc le plus vieux. Avec nos très belles coupeuses. Regardez-moi ça. Ces mandibules bien acérées. Alors pour info, hein, elles ont des mandibules qui permettent de couper les feuilles. Au début, petite fondation, petite mandibule. Et en grandissant, elles vont avoir des mandibules de plus en plus acérées. Qui va leur permettre de couper vraiment toutes sortes de feuilles et de légumes. Voilà, donc là pour l'instant tout se passe bien. Et regardez, au fur et à mesure qu'on avance, on voit les toutes petites ouvrières qui savent faire à découper les tout petits bouts de végétaux. Et là regardez, là, le champignon au bout il est vraiment tout vert.
Il y a quasiment plus de champignons, de végétaux que de champignons. Donc tout se passe bien pour ces petites cavités, franchement. Regardez cette petite ici là qui vient surveiller. Donc si vous aussi vous avez des Acromyrmex, n'hésitez pas à m'en parler. Si elle date de cette année, si ça s'est bien passé pour vous. Niveau fécondité, niveau chaleur avec la canicule qu'on a eue. Et niveau pour cet hiver si vous galérez pas trop à trouver des végétaux. Alors pour info ici on est à 20 degrés la nuit et environ 21 le jour dans la pièce. Voilà, regardez, c'est super mémère. Alors celle-là, elle voulait vraiment me charcuter. Là, je suis dans le gros champi dans la boîte. J'avais enlevé le couvercle et je suis en mode macro, donc je suis à 1 cm d'elle. Toujours faire attention à ne pas les abîmer. Vraiment magnifique ces petites poupées. Regardez-moi ça, elles sont vraiment vives. Et elles sont pas là pour rigoler, hein. Là, on voit qu'on approche du couvain et de Madame la Reine. Donc je vais pas les embêter trop longtemps, hein. Bien sûr, j'essaye de garder le maximum d'humidité. Une vidéo tous les 1 mois, voire 2 mois et encore. Et sinon, j'ouvre jamais cette boîte, hein. J'essaye de vraiment préserver le peu d'humidité qu'elle gère avec leurs végétaux. Voilà, on va les regarder une dernière fois. Tout se passe bien. Alors ça, c'était le changement que j'ai fait la semaine dernière. On va regarder aussi où on en est une semaine plus tard. Voilà, on voit bien tous les castes, hein. Regardez les différences de taille entre la toute petite. Et voilà aujourd'hui, donc le champignon c'est un tout petit peu affaissé, elles l'ont fait vraiment un peu tomber on va dire sur le côté. Et c'est vraiment bien développé sur le côté. Par contre regardez la quantité de feuilles qu'elles m'ont coupé. Là elles ont vraiment rajouté ça. Alors est-ce que ça leur sert également à gérer l'humidité dans la petite boîte? Et le petit champignon du tube se porte aussi à merveille. Alors j'ai même vu dedans, là je vais essayer de vous zoomer mais on verra pas très bien, je vais pas trop les embêter aujourd'hui. Mais j'ai vu du couvain même dans le champignon là. Donc qu'est-ce que la reine y est aussi, ça j'en sais rien du tout. Mais en tout cas ça se porte pour le mieux pour cette fin d'année 2022. J'ai envie de dire mission réussie et l'année prochaine on fait péter le setup. En espérant que le champignon se porte au mieux. Et sur ces dernières images je vous dis à tous merci à tous, ça fait super plaisir et bonne fête de fin d'année. Et abonne-toi.